Si tu réduis les calories, sautes des repas, fais du cardio, et que malgré tout la graisse continue de s'accumuler sur les côtés de la taille, fais très attention à ce qui suit. Les fameux poignées d'amour ne disparaissent pas simplement parce que tu manges moins. Elles commencent à partir uniquement lorsque ta faim et ton insuline cessent d'être hors de contrôle. Et c'est exactement là que la majorité des gens se trompent. Cette graisse latérale n'a rien à voir avec la paresse. Ce n'est pas la faute de la génétique et, certainement, elle ne disparaîtra pas en faisant des abdominaux latéraux. Elle apparaît à cause d'une erreur quotidienne très courante qui pousse le corps à stocker la graisse précisément au niveau de la taille, même lorsque l'apport calorique semble maîtrisé. Avant d'expliquer pourquoi cela se produit, voyons comment ce schéma apparaît en pratique. Un homme adulte essayait de perdre de la graisse depuis des années. Le chiffre sur la balance baissait, mais le bas-ventre et les côtés de la taille ne changeaient pas. Lorsque son alimentation a été correctement organisée, que la consommation de sucre a été ajustée, que des marches quotidiennes ont été intégrées et que des entraînements intenses, courts et contrôlés ont été ajoutés, il a perdu plusieurs centimètres au niveau abdominal en quelques semaines, surtout au niveau du ventre et des côtés. Dans un autre cas, une femme d'une quarantaine d'années, avec un rythme de travail très chargé, faisait face au même problème. Elle a essayé le jeûne intermittent, une réduction agressive des calories et des entraînements toujours plus intenses, mais rien ne fonctionnait. Lorsqu'elle a suivi la même approche structurée, correction des repas, contrôle du sucre, marche régulière et ajout stratégique d'entraînement intense, la graisse abdominale a commencé à réagir en quelques mois. Personne différente. Même problème. Même solution. Voyons maintenant pourquoi cela fonctionne. Beaucoup de gens pensent que le problème vient des glucides, mais le véritable ennemi est le sucre ajouté et les calories liquides. Ce n'est ni le riz, ni le pain, ni la pomme de terre. C'est le sucre caché dans le quotidien. Ce que presque personne ne mentionne, c'est que le sucre n'ajoute pas seulement des calories. Il dérègle complètement le contrôle de la faim. Sucre dans le café, dans le thé, jus sain, petite douceur, aliments ultra transformés. À chaque fois, la glycémie monte rapidement, l'insuline intervient, l'énergie augmente brièvement, puis s'effondre. Quand cette chute se produit, le cerveau ne demande pas de nourriture poliment. Il l'exige, même si tu viens de manger. C'est pour cela que tant de personnes disent « Je ne mange même pas tant que ça, mais j'ai toujours faim ». Lorsque la faim devient instable, le corps commence à stocker la graisse exactement là où tu le veux le moins, sur les côtés de la taille. Voici la partie que presque aucun conseil fitness n'explique. Cette graisse est une graisse défensive. Lorsque le corps subit des pics et des chutes constantes de glycémie, il cherche un endroit sûr pour stocker l'excès. La région de la taille et du bas du dos est hormonalement parfaite pour cela. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes apparemment minces ont quand même des poignées d'amour. Et voici maintenant pourquoi les régimes agressifs ne fonctionnent pas. Quand tu manges moins tout en maintenant le sucre dans ton alimentation, la faim s'aggrave, les envies augmentent, l'énergie chute et, tôt ou tard, tu finis par exagérer ou abandonner. Avoir faim n'a jamais éliminé la graisse localisée. Ce qui la fait disparaître, c'est l'élimination du déclencheur, qui maintient la faim constamment activée. Et ce déclencheur, c'est le sucre ajouté. Passons au concret. Un petit déjeuner qui garantit pratiquement des poignées d'amour, café ou thé sucré, pain ou biscuit, et jus de fruits. Cette combinaison fait exploser la glycémie dès le matin et favorise l'accumulation de graisse tout au long de la journée. Maintenant, un petit déjeuner qui aide à affiner la taille. Œufs avec légumes et une portion contrôlée de glucides. Flocons d'avoine avec protéines, pommes et cannelle. Yaourt nature avec graines, fruits secs et fruits. Pancake de pois chiches avec légumes et yaourt. Observe la différence. Les glucides sont toujours présents. Le sucre, non. Parlons maintenant du mouvement,
car beaucoup de gens se trompent à ce niveau. Oui, marcher aide. Et pour beaucoup de personnes, simplement augmenter le nombre de pas quotidiens améliore déjà la sensibilité à l'insuline et la combustion des graisses. Mais la vérité, c'est que si tu marches déjà, que tu réduis les calories et que malgré tout les poignées d'amour ne réagissent pas, la marche seule peut ne pas suffire. C'est là qu'interviennent des séances courtes et bien contrôlées d'entraînement intense. Et il ne s'agit pas de cardio long et épuisant, mais de 15 à 20 minutes d'entraînement par intervalle, 1 ou 2 fois par semaine seulement. Lors d'efforts intenses et courts, le corps utilise d'abord le glycogène stocké dans les muscles. Lorsque ces réserves diminuent, il est obligé d'accéder à la graisse stockée, en la décomposant pour l'utiliser comme énergie. C'est pour cela que ce type d'entraînement, lorsqu'il est appliqué correctement et combiné à une alimentation adaptée, aide à débloquer la graisse la plus résistante. Mais attention, cela ne fonctionne que s'il est utilisé avec stratégie. Exagérer ce type d'entraînement augmente le stress, la fatigue et peut même bloquer la perte de graisse. Plus n'est pas mieux. Si tu débutes ou si tu ne t'entraînes pas régulièrement, ne te lance pas directement dans ce type d'entraînement. Construis d'abord une base avec la marche et la musculation. Ensuite, tu peux ajouter l'entraînement intense de 2 manières très efficaces. La première est l'entraînement par intervalle classique, des efforts rapides de quelques secondes suivis d'une récupération active répétée pendant quelques minutes. La seconde consiste à transformer l'entraînement de force en circuit, en réduisant le temps de repos entre les exercices et en maintenant un rythme élevé. Cela oblige le corps à utiliser la graisse comme carburant, même sans cardio traditionnel. Cela peut aussi se faire à la maison, avec des exercices simples organisés en circuit court. Quelques minutes suffisent déjà. La clé, c'est l'intensité, pas la durée. Et fais très attention. Ce type d'entraînement ne doit pas être pratiqué tous les jours. Commence par une séance par semaine et augmente progressivement seulement si la récupération est bonne. Si le sommeil se détériore, que l'énergie chute ou que les envies de sucre augmentent, c'est un signe d'excès. L'entraînement intense est un outil, pas une punition. Lorsqu'il est utilisé correctement, il améliore la sensibilité à l'insuline, augmente la combustion des graisses et permet enfin aux poignées d'amour de réagir. Lorsqu'il est exagéré, il produit exactement l'effet inverse. Cet équilibre est ce que la majorité des gens ignorent. Si tu veux comprendre comment appliquer tout cela de manière organisée, il existe un entraînement court qui explique ce processus dans le cadre d'une méthode structurée de perte de graisse. Sans pression. Regarde-le, comprends-le et applique-le seulement si cela a du sens pour toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.